pense que le sujet est bien plus large. Effectivement, il ne faut pas qu'il s'arrête uniquement à la question de la concentration des médias entre les mains de quelques-uns. C'est un sujet très important, mais ce n'est pas du tout le seul. Et ce que vous dites, en fait, renforce aussi, quelque part, les préoccupations que j'ai posées sur la question de l'indépendance. C'est la place des journalistes, les moyens qu'ils ont, le nombre qu'ils sont. Parce que ça va être de plus en plus compliqué aussi d'aller vérifier les informations, ce qui est la base du travail d'un journaliste, si je ne m'abuse. Donc, comme c'est beaucoup plus compliqué, il faut qu'on se dote de moyens, il faut que les journalistes aient des moyens qui soient en nombre. Et ça pose la question beaucoup plus globale sur des modèles économiques des médias aujourd'hui. La démocratie, ça a un coût. Organiser des élections, ça coûte. Avoir des médias pluralistes et indépendants, ça coûte. Donc, comment on fait pour faire en sorte d'avoir dans notre pays des médias garantis, dont on sait garantis, qui sont de qualité, qui sont pluralistes. Avec des aides, toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. De l'État, financière. Il y a des questions qui se posent. Moi, je voudrais aussi citer les travaux, notamment de Julia Cagé, parce qu'elle pose un certain nombre de propositions qui me semblent intéressantes. Donc, ce serait dommage que dans ces états généraux, on s'en limite à la concentration ou on s'en limite à la place de la technologie, mais c'est aussi globalement le modèle économique dans nos sociétés démocratiques